Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un épisode, le 46e, et pour une fois, ce n'est pas un livre qui m'a inspiré, mais plutôt un film, voire même plutôt un documentaire. Et comme me disait mon formateur en bibliothérapie, oui, la bibliothérapie, c'est avec les livres, mais ensuite, on peut élargir avec toutes les œuvres d'art, et les films ou documentaires en font partie. Mais avant tout, et comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet de « Et si vous faisiez la paix avec vous-même », je vous propose de commencer, comme toujours, par notre rituel du slow-train. Alors, comme d'habitude, prenez le temps de vous installer, de voir où vous voulez vous asseoir, vous allonger, trouver la posture qui vous convient, en fonction peut-être de votre corps aussi. Voire pas du tout, et aujourd'hui, si vous avez envie de juste être là et de passer à la suite, d'être juste dans l'écoute, c'est ok aussi. Alors, en tout cas pour ceux qui veulent faire le rituel, comme toujours, prenez ce temps avec la respiration et surtout l'expiration pour vider, pour vous détendre, pour donner le signal de la détente, de ce moment que vous vous accordez, que vous essayez de maintenir et de faire chaque semaine, de vous détendre, de prendre ce temps, de vous poser. De également poser cette respiration et de vider par l'expiration pour vous remplir avec une respiration plus consciente, avec quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait sourire. Voilà. Répétez-le, prenez votre temps et même si moi je vais trop vite, vous le savez, vous pouvez mettre sur pause. Et puis, posez-vous aussi la question, comment allez-vous ? Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Prenez ce petit temps, gardez ces réflexions pour vous, merveilleux. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Donc oui, comme je disais en introduction, et si vous faisiez la paix avec vous-même ? C'est un message qui m'est venu, comme je vous le disais, après avoir vu ce documentaire le 6 mai au Théâtre de la Concorde, Les Kogis, comment guérir ensemble la Terre. Les Kogis, c'est un peuple racine qui vit en Colombie, dans la Sierra Nevada de la Colombie, qui sont les défenseurs, les protecteurs de la nature. Ils vivent en parfaite communion avec la nature et quand on les regarde, on les écoute, on ressent cette paix qu'ils ont en eux. Et leur message, c'est faites la paix entre vous et avec la nature, surtout la nature. Et moi, ça m'a donné l'idée de repartir d'un point beaucoup plus centrique, puisqu'ils partent que tout est en cercle et de plus en plus concentré.
et concentrique. Et moi, je me dis qu'ils ont peut-être oublié dans ce message, parce que pour eux, c'est évident, intégré, ça a fait partie de leur vie, de leur quotidien. C'est « et si on faisait d'abord la paix avec nous-mêmes ?» pour ensuite, forcément de façon miroir, pouvoir faire la paix avec les autres et la nature. Pourquoi je vous parle de faire la paix avec soi-même? Vous le savez, c'est déjà quelque chose que je vous disais ou je vous faisais remarquer dans certains livres. Il y a d'ailleurs au mois de mai un livre sur l'estime de soi de Christophe André, de François Lelorde, qui disait « S'aimer pour mieux vivre avec les autres ». Régulièrement, d'autres livres, d'autres épisodes de podcast, je vous en parlais de commencer, d'essayer de voir comment cela pouvait se faire en s'aimant un peu plus, en comblant ce besoin d'amour et de connexion que l'on a, un de ces 6 besoins fondamentaux que nous avons tous en tant qu'humains. Et bien justement, commençons peut-être par nous-mêmes. Et en plus, si je vous raconte tout cela, c'est parce que je l'expérimente, je l'ai déjà expérimenté et que je peux vous en faire vraiment déjà un retour. Lorsque, vous le savez, j'ai été en burn-out, j'ai perdu au fil de l'eau pendant un peu plus de ces 6 mois, ça a duré sur 1 an, 10 kilos. Et ces 10 kilos, je ne me suis pas mise au régime, je n'ai pas fait un régime drastique. Je n'y pensais même pas, puisque moi, mon objectif, c'était déjà de reprendre soin de moi, de prendre même peut-être soin de moi, d'enfin m'écouter et de remettre les pendules à 0. Donc, même si je le savais, j'ai commencé, comme vous le savez, j'en ai parlé dans mes premiers épisodes de l'année dernière, à connaître mon rythme biologique, à prendre soin de mon sommeil et d'accepter que je n'avais pas le même sommeil, les mêmes horaires que les autres. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à mieux manger, à manger à heure fixe, à manger des choses que je me faisais moi-même, que je préparais. Donc j'ai éliminé de plus en plus les plats préparés, les restaurants les midis, quand je travaillais, ou les sandwichs, surtout que je mangeais à la va-vite et autres, qui n'étaient pas forcément de la bonne nourriture et surtout avalés en 3 temps, et du coup, en reprenant sur le sommeil, en refaisant plus de sport, même si ce n'était que marcher, commencer à remarcher, surtout qu'on était en plein Covid et donc qu'on était limité dans l'espace et dans le temps, mais tout cela, petit à petit, en reprenant les bases, les basiques, oui, cela m'a permis de pouvoir mieux prendre soin de moi et de retrouver mon poids de forme. Mais il n'y a pas eu que cela. Il y a eu, comme je le disais, j'ai posé les valises. Alors cela a commencé avec ma thérapie pendant leur burn-out, où j'ai pris conscience aussi de toutes ces choses, de toutes ces croyances que j'avais, qui m'étaient venues de la société, de mes parents, de l'éducation et autres, et que petit à petit j'ai lâché, comme notamment sur ce sommeil, sur ce rythme biologique. Et à force de commencer à accepter tel que j'étais, d'accepter mon corps, d'accepter mes défauts et les défauts que les autres voient, que la société estime que ce sont des défauts. Oui, petit à petit, en commençant à accepter mes défauts, en m'acceptant tel que j'étais, en commençant ce rituel de me dire « je t'aime », je m'aime, même si c'était très difficile, mais peu à peu, petit à petit, j'y suis arrivée et je continue. Et tout cela, ça a été aussi propice à, comme vous le savez, j'ai repris la communication, j'ai repris contact avec mon père et j'ai pu crever l'abcès qu'il y avait depuis longtemps entre nous deux et qu'il
n'osait pas crever, qu'il n'osait pas aborder. Et c'est parce que je me suis sentie beaucoup plus forte, beaucoup mieux dans mes baskets, que j'avais très envie de prendre le lead et que c'est moi qui ai posé sur la table les sujets qui avaient été enfouis. Et souvent, ce n'était que des malentendus, des incompréhensions, des non-dits qui sont restés, qui ont pollué notre relation, qui aujourd'hui, heureusement, a pu repartir sur de bonnes bases ou sur de meilleures bases. Et comme quoi, oui, quand on dit libérer la parole, longtemps, quand je lisais ça, je voyais ce que ça pouvait effectivement faire, mais quand la communication est coupée, quand l'autre ne veut pas entendre, ni discuter, ni parler, c'est difficile de libérer la parole. Mais oui, libérer la parole, cela aide. En tout cas, moi, cela m'a aidé à déposer des choses et du coup à m'alléger d'autant de ce poids qui ne m'appartenait pas ou pas que à moi, qui ne m'appartenait pas à 100%. Et j'en suis en tout cas assez convaincue que oui, tout cela mis bout à bout, de prendre soin de soi, du temps pour soi, de reprendre les basiques, de pouvoir libérer, dire les choses et évacuer les non-dits, les malentendus, les incompréhensions et autres, c'est une façon, en tout cas que moi j'ai eu à expérimenter, qui a fait partie de mon cheminement et qui, j'en suis sûre, m'a permis de m'alléger et de pouvoir réellement le voir et le ressentir aussi dans mon corps. Bien sûr, il y a eu d'autres façons de faire, telles que au fil et à mesure de aimer ce corps, d'en prendre soin, de m'apercevoir que je l'avais maltraité de façon inconsciente, mais que je le prenais comme un simple outil, pas comme un outil qui m'appartenait, qui faisait partie de moi et qui me permettait d'être en vie, de respirer, de marcher, de m'oxygéner et autres, et de me maintenir debout. Et c'est grâce à lui aussi que, heureusement, il a appuyé sur l'alarme et ça m'a permis d'en prendre conscience et de ne pas m'enfoncer, de ne pas me tuer à la tâche, même si c'est peut-être très exagéré, mais en tout cas, heureusement qu'il était là, qu'il me protégeait. Donc, oui, ça est aussi une autre façon que j'ai appris de aimer ce corps, d'apprendre à l'apprécier, même si aimer au début c'est difficile, et comme je le dis souvent, encore plus quand il y a des douleurs et autres, ce n'est pas évident, donc c'est déjà d'apprécier ce qui fonctionne, ce qui a bien fonctionné, de le remercier pour tout ça, de le cajoler, le caresser, le chouchouter, le masser, se faire des massages, que sais-je, pour vraiment le remercier et lui demander aussi, quand c'est possible, quand on est prêt, pardon. Pardon de l'avoir oublié, de l'avoir zappé, de l'avoir complètement de manière inconsciente laissé, abandonné et jouer tout seul et fonctionner tout seul. Cela peut aussi, et vous le savez maintenant, je vous en ai parlé dans les derniers épisodes, de chanter. Si c'est pas chanter, c'est vocaliser, c'est murmurer, c'est faire des et c'est siffler, ça peut être écouter de la musique, mais là aussi, ça peut être un autre moyen, un autre biais par le sens pour se connecter à ce corps, l'apprécier, lui demander pardon, le cajoler, plus lui rappeler qu'on est là, qu'on en prend soin, que on l'aime et qu'on en a besoin. Voilà, toujours dans cette, vous le savez, cette attitude de bienveillance, de gratitude, d'amour. Et justement, en prenant soin de soi, en s'aimant, en y mettant un peu plus d'amour ou d'attention, de douceur, de bienveillance. Si l'amour,
est un mot qui vous freine, qui est encore inhabituel, que vous avez encore du mal. En tout cas, c'est aussi, et ça peut être un moyen de vraiment remettre de la douceur et de la bienveillance en vous. Et si vous mettez de la bienveillance, de la douceur régulièrement, même si c'est qu'à petite dose, quand vous y pensez et autres, peu à peu, je le ressens, je le vis actuellement, et peut-être qu'au fil des épisodes, des haltes-en-gare, vous le ressentez aussi. Je suis beaucoup plus en paix. Je ressens beaucoup plus une paix intérieure et une sérénité que je n'avais jamais ressentie, ou que cela faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas ressenti. Et vraiment, c'est très agréable. Je vous invite à vraiment regarder, écouter et voir quand vous aussi vous avez cette impression, même si elle est peut-être fugace, subtile au début. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je ressens aujourd'hui et je me dis que oui, c'était sûrement aussi grâce à ces exercices sur le long terme de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de m'aimer, de m'accepter en tout cas tel que je suis, un peu plus chaque jour, un peu plus quand je le pouvais, un peu plus quand j'étais prête pour apporter, pour ressentir de plus en plus et au fil de l'eau cette paix, cette sérénité. Et forcément, comme le disent les Kogi, quand on voit leur paix intérieure, quand on sent cette énergie qu'ils envoient, qui émane d'eux, oui, forcément, on va être beaucoup plus indulgent, on va être beaucoup plus à l'écoute de la nature et des autres, des personnes qui nous entourent, pour leur apporter aussi cette paix, en tout cas d'essayer de leur envoyer cette paix, cet amour que nous avons en nous, ce surplus surtout que nous avons en nous, et que du coup, nous pouvons partager un peu plus, encore plus, à chaque moment, et du coup, pour apaiser tout cela. J'espère que les Kogi me pardonneront d'être reparti de l'amour pour soi-même, de faire la paix pour soi-même, avant d'aller vers la paix avec les autres et la nature, même si tout cela peut se faire aussi par moments, en même temps, de manière interdépendante, mais le nœud, et pour moi le cœur du sujet, c'est d'abord soi-même. Car si on n'est pas en paix avec soi-même, forcément, si on est agité, en conflit et autres, cela va se ressentir aussi dans les relations avec les autres et avec la nature. Voilà, chères audacieuses, aujourd'hui, c'est parti d'un documentaire. J'espère que cela change, que vous allez apprécier aussi ce changement et vous voyez comment vous aussi, vous pouvez remettre peut-être tous ces exercices, ces rituels, ces messages que vous entendez petit à petit et avec vos 5 sens, de voir comment en vous cela résonne, comment vous pouvez vous l'approprier et comment petit à petit mettre aussi un peu plus encore de paix avec vous-même. Et si vous êtes déjà en paix avec vous-même, alors sachez que cela va diffuser, que forcément cela rayonne de vous, autour de vous, et que les autres vont en bénéficier. Donc, pour celles qui craignent d'être égoïstes, égocentriques et autres, vous voyez, non, puisque cela a un effet bénéfique après, qu'il en ressort, qu'il en émane, et que le surplus va aller aussi vers les autres, et qu'ensuite, même en conscience, vous pouvez aller vers les autres. Je vous souhaite un merveilleux week-end ou semaine,
Et comme toujours, n'hésitez pas, pensez à partager vos commentaires, quels qu'ils soient, que ça soit encore vos premiers pas, vos difficultés, vos craintes et autres, vos peurs ou que sais-je. En tout cas, n'hésitez pas, faites-le, osez-le et je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Et en attendant, vous voyez, prenez soin de vous et voyez si vous faites la paix avec vous-même, si vous vous acceptez tel que vous êtes, ce qui va se passer. Magnifique journée et à bientôt. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.